Bonjour, la journée est en train de s'avancer. Ça commence à être le soir, tranquillement. Le soir qui approche. Et le soir, souvent on se retrouve confronté à une difficulté, c'est que on vous dit que physiologiquement parlant, c'est le meilleur moment pour manger des fruits. Au niveau chronobiologie, c'est certainement le meilleur moment pour manger des fruits. Sauf que, intellectuellement, vous savez que c'est le meilleur moment pour manger des fruits, sauf que vous êtes attiré par toute autre chose, par quelque chose de salé, par quelque chose d'épicé, par quelque chose de plus minéralisé. Alors la raison, souvent, elle en est simple, on l'ignore, mais elle est simple, c'est la faiblesse des glandes surrénales. C'est-à-dire le fait que nous soyons tous épuisés chroniques fait que, en fin de journée, nous avons de moins en moins, finalement, d'énergie qui est stockée dans ces glandes surrénales, qui sont toujours au ras des pâquerettes au niveau réserve. Et donc, on a besoin d'énormément d'éléments minéraux, particulièrement du sodium, pour équilibrer les sucres des fruits, pour équilibrer le potassium contenu en très grande quantité dans les fruits. Et donc, des fois, elle a envie de faire un repas de fruits le soir, elle fait défaut. Alors, on se retrouve à se faire des repas de fruits le midi, puis des salades avec du gras le soir. Et puis, on me dit, chronobiologiquement, c'est pas le bon truc, mais émotionnellement et au niveau du plaisir, c'est ce vers quoi je suis attiré. Il y a peut-être une autre solution. Ce soir, j'allais préparer une petite salade, puis je me suis dit, celle-là, il faut que je la fasse en vidéo. J'ai retenu les fauves qui voulaient manger à tout prix, à toute vitesse. Je dis, hop, on arrête tout, on met la caméra. Alors là, ça veut dire, on en a au moins pour une demi-heure. On met la caméra et on va filmer. On va filmer une recette dans laquelle, il va y avoir des éléments minéraux en très grande quantité, dont du sodium qui va équilibrer le potassium, mais aussi des fruits. Quelque chose de simple, sans appareil, qu'on peut faire comme la mano, tout simplement, et qui va apporter beaucoup de satisfaction sans obligatoirement avoir un repas lourd à digérer le soir. C'est pas un problème de prendre un petit peu d'avocat, quelques noix, des choses comme ça, de ci, de là. Au contraire, on en a besoin pour produire des hormones en quantité suffisante. Les produits gras sont bienvenus. Mais là, le pari, c'est de faire autre chose pour ce repas un peu tardif le soir, on va dire. Donc, pas envie de surcharger l'organisme, ou parce qu'on a mangé du gras à d'autres moments de la journée, on dit ok, là je veux y aller tout cool, je veux pas charger en gras. Eh bien alors, une bonne petite salade de saison avec la sauce maison. Alors pour faire une salade de saison, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors ça va être après pour la sauce. J'ai pris un peu ce que j'avais sous la main, puis ça permettait de faire une revue un petit peu des bonnes choses qu'on peut mettre dans une salade pour varier un petit peu simplement les feuilles de laitue. Là, je suis passé chez le maraîcher ce matin. Une assiette magnifique. Bon, ça c'est une ration normale pour une personne, et même il pourrait y en avoir plus. De petites saladettes mélangées. Il y a beaucoup d'épinards, de bébés épinards, on va dire, qu'il a cueillis à l'état tout petit. Il y a de la batavia toute petite, il y a de la trévise, de la salade rouge, il y a de la salade frisée en très petite quantité. Là, je vois des bouts de pissenlit. Enfin, il y a différentes salades. Là, il y a du laideron, magnifique. Là, il y a des bouts de moutarde. Un gros mélange de salades vertes. Alors, moi, je l'ai acheté tout mélangé. Le copain, il avait mélangé toutes les petites saladettes qu'il avait, toutes les petites feuilles qu'il avait, qui lui restaient de ci, de là pour les mélanger. Vous pouvez aussi, vous acheter 3-4 salades différentes et mélanger les verdures. Mélanger, vous allez voir, au niveau des goûts, au niveau des saveurs, l'épinard est très salé en goût. Il contient beaucoup de sodium, du sodium biodisponible. C'est ça qui va faire la grande différence. Il contient du vrai sodium, vraiment biodisponible, et qui va venir apporter ce petit kick, cette petite soutien aux glandes surrénales que l'on cherche tous. Donc dans ma salade, la grosse base, ça va être des verdures. Ensuite, je suis passé, et là, oh merveille des merveilles, les premiers petits pois. Alors, vous savez, les légumineuses, je suis pas trop pour. Les légumineuses, ça contient énormément d'acides aminés, donc de protéines, et qui sont mélangés à des glucides. Ça veut dire que c'est très dur à digérer. Alors après, on se dit, oh, je comprends pas. Les haricots, ça me fait péter. Non mais c'est normal, parce que de toute façon, c'est totalement indigeste. Et t'auras beau mettre du bicarbonate de sodium, t'auras beau les faire tremper, t'auras beau les faire bouillir, t'auras beau danser la danse de la flatulence tout autour, ça fera... Voilà, vous voyez l'effet que ça a sur le corps. Ça fera. Quand ils sont à l'état jeune, tendre, il en est totalement différemment. Et c'est d'ailleurs valable pour la plupart des légumes jeunes. C'est-à-dire que les acides aminés sont sous forme très simple, les acides gras et les glucides sont sous forme très simple. D'ailleurs, les glucides qui sont sucrés, qui sont sous forme de sucre simple dans le produit frais, dans le petit pois, regardez-moi ça, une merveille de petit pois. Oh, je vous fais un gros plan. C'est tellement beau le petit pois, là, quand vous voyez ça se révéler sous vos yeux, là. Oh, hop, là, il y a un faux jour. Oh. Ben ouais, il y a un contre-jour.
Non, alors, faut bien penser que le goût sucré nous révèle des sucres simples. Quand le goût n'est plus sucré, ça ne nous révèle plus des sucres simples. Vous prenez des petits pois frais, vous les goûtez, c'est extrêmement sucré. Vous prenez des petits pois secs, vous les goûtez, c'est plus sucré. Vous prenez des flageolets, hein, secs, eh ben, c'est pas sucré du tout. Alors que des fèves, des petits pois, c'est sucré. Si c'est sucré, c'est des sucres simples. Sucre simple veut dire que, eh bien, la décomposition va prendre beaucoup moins de temps dans les intestins et donc le risque de fermentation va être bien moindre. Donc oui, on pose toujours la question. Les petits pois frais et les fèves fraîches, je les consomme avec joie à une période de l'année, une période donnée. D'ailleurs, je pourrais pas faire autrement parce que dans ma région, je suis catalan et dans ma région, les fèves et les petits pois, on les mange crus. On les mange aussi cuits. Il y a certains fous furieux qui les mangent cuits. Mais, blague à part, ils sont tellement délicieux, tellement sucrés. Donc voilà, je suis passé chez mon petit maraîcher et donc j'ai pris des petits pois. Donc on va écosser quelques petits pois pour mettre dans la salade. Rien qu'à manger comme ça en goût, ça c'est somptueux. Tenez, on va les mettre à côté. On les mettra dans un deuxième temps. Ou alors d'abord, on va mettre les verdures. On va mettre un bon petit lit de verdure dans ma salade. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais mettre dans ma salade? Donc, je vais décorer avec quelques petits pois. Je ne vais pas vous faire la totale. Sinon, ça va être une vidéo très très longue. Je sens que ça va s'impatienter à côté. Ah, puis j'aime beaucoup passer le doigt dans le petit pois et faire sauter ça, là, quoi. Sentir un petit peu à quel point ils sont pleins, la gousse qui craque, là. Quand on appuie sur la nervure centrale et que la gousse craque, c'est extraordinaire. Cette couleur aussi des petits pois, ce vert tendre est magnifique. Il y a dans la nature, dans la création, il y a une beauté qui est, pour moi, inégalable. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à essayer d'égaler cette beauté et c'est en vain. C'est en vain. Il n'y a peut-être qu'une seule chose à faire, c'est la contempler. La contempler et rendre grâce pour tant de beauté. Alors, voilà. Un petit... Voilà. On parlait de chouchouter les surrénales. Eh ben, j'ai amené un petit peu de céleri branche. Céleri branche, très très chargé en sodium. Je vais les découper en tout fin bâtonnet. Toutes les personnes qui sont épuisées, fatiguées, qui ont des envies de sel, le jus de céleri branche est excellent. D'ailleurs, on aurait pu utiliser du jus de céleri branche pour assaisonner cette salade. Les possibilités avec les sauces sont infinies, on va en parler tout à l'heure. Mais là, j'ai choisi de l'émincer, de les découper. Alors, c'est assez fibreux. Donc, quand les branches sont un peu grosses, on peut les défaire un peu plus et tirer les fibres directement des branches. Là, comme on va faire simple, hop, je prends un peu de céleri branche pour en mettre un peu plus. Allez, ouais, je vais en mettre un petit peu plus quand même. Je crois qu'il y a des amateurs par là. Ouais, je vois, on me fait signe d'en rajouter. Alors j'en rajoute, pousse le céleri branche. C'est croquant. Les enfants aiment beaucoup, vraiment, croquer des bâtons de céleri branche comme ça. Soit trempés dans une sauce, soit directement. On ne se rend pas compte que les enfants ont vraiment le goût inné des choses crues. Il suffit de leur en proposer. C'est ça le plus gros problème, c'est qu'on ne leur en propose pas. Et donc on ne leur donne pas l'habitude. Mais les enfants aiment beaucoup croquer et même des légumes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi, qui est bien de saison et que j'aime beaucoup rajouter? Un petit peu de fenouil dans la salade. Fenouil, digestif, carminatif. Carminatif, ça veut dire, ça évite les flatulences. L'inverse des produits des légumineuses. Voilà. On va les mincer. Puis alors, ça donne un petit goût anisé très très frais qui va aller très très bien avec notre sauce d'ailleurs. Parce que vous allez voir, la sauce, elle va être à base de banane pour changer. Et banane fenouil aussi, ça va très très bien ensemble. On n'imagine pas les compositions qu'on peut faire en sucré salé. C'est une de nos grandes difficultés, c'est qu'on n'imagine pas mélanger des fruits et des légumes. Là, on commence à avoir quelque chose de très très joli. Optionnellement, ça dépend des personnes. Je suis pas fanat, en même temps, moi j'ai une culture, grand-mère du sud-ouest, née dans le sud de la France. Ah, l'oignon frais, difficile de s'en passer. Et puis bon, vu que j'ai des pressions externes, je vais mettre un tout petit peu d'oignon frais, qui est très très doux. Alors bon, l'oignon c'est comme l'ail, hein. C'est très séduisant, c'est très stimulant, on va dire, comme produit, les essences aliacées. Ce sont des plantes médicinales pour moi, donc qui à ce titre sont très très puissantes, très, très concentrées. On a tôt fait d'agresser les muqueuses avec de l'oignon et de l'ail. En faire un remède contre tout, je crois pas, mais par contre, c'est vrai que un petit peu d'oignon et un petit peu d'ail, finement émincé dans une salade, ça c'est culturel, mais j'ai du mal à en défaire. Et puis alors la dernière chose que je vais ajouter et que j'aime beaucoup, c'est du chou-fleur. Le chou-fleur, on n'y pense pas assez. Je vais la faire bientôt, une recette de curry de chou-fleur avec du chou-fleur émincé. Le chou-fleur, c'est la base idéale pour faire des genres de taboulé et de curry. Donc quand vous achetez un chou-fleur, achetez-le avec ses
avec ses feuilles tout autour. Il se conservera d'autant mieux. Les feuilles d'ailleurs pourraient être passées en salade ou passées à l'extracteur de jus. Puis alors ensuite, moi je défais les bouquets comme ça. Et je vais les émincer, plus ou moins grossièrement. Alors le tronc pourra être émincé aussi. Hein. Là c'est vraiment, je prends juste les bouquets pour faire la décoration. Le chou-fleur, extraordinaire. Alors chou brocoli, chou-fleur, c'est la même chose. Vous l'émincez très très finement comme ça. Ça va faire comme une espèce de petite semoule de chou-fleur, surtout au niveau de la fleur. Alors vous pouvez l'émincer plus ou moins finement. Alors ça fait des superbes décorations. Je vous dis, ça fait une base comme du riz un petit peu. Donc ça peut permettre de faire pas mal de plats assez inventifs. Vous faites une petite semoule de chou-fleur comme ça. Vous mettez une petite sauce avec pour le rendre un peu plus compact, le mélange. Et puis vous roulez ça dans des feuilles de salade. Vous faites des sushis sans algues et sans riz. Autant dire, c'est de l'arnaque de sushi. Mais par contre, en tant que nourriture plus adaptée à la consommation humaine, ça sera nettement mieux. Parce que bon, il faut savoir que dans les sushis, la plupart du temps, l'algue nori, elle est grillée. Puis bon, les algues, c'est intéressant, mais bon, je suis pas fan des algues. Je pense pas que ça soit l'aliment le plus physiologique qui soit pour l'être humain. Voilà, on a notre belle petite semoule. Tenez, je vous montre, j'ai personne pour m'aider à la caméra aujourd'hui. Hop, petite semoule magnifique qu'on va parsemer par-dessus notre salade. Là déjà, on a un beau mélange. Un très très beau mélange avec des verdures, avec ce blanc qui vient par-dessus. Tenez, je vais rajouter quelques petits pois pour faire le contraste. Voilà, regardez-moi ce bol de salade quand vous allez le présenter, comme il est vraiment magnifique, tentant, avec ces mélanges de couleurs. Alors on serait dans une autre saison. Là c'est les couleurs de saison, c'est ça qui est intéressant aussi. On serait dans une autre saison, on pourrait avoir des teintes de rouge. L'été est teinté de rouge. Mais là on est au printemps, ce sont des couleurs tendres, ce sont des couleurs de renaissance de la nature. Maintenant, on va passer à la petite sauce, parce qu'on pourrait le déguster tel quel. Et ça me dérangerait absolument pas de le déguster tel quel. Mais je vais vous proposer une petite salsa et une sauce. Alors sauce, on aurait pu très bien faire une petite sauce à l'avocat, légèrement, un petit peu d'avocat avec un petit peu d'eau pour faire une sauce, ou avec du plasma de Quinton pour le rendre salé. Moi j'ai eu envie de vous proposer quelque chose auquel on ne pense pas assez, c'est les mélanges sucrés-salés. Alors pour faire des mélanges sucrés-salés, on peut utiliser des pommes. J'aime beaucoup utiliser la banane, ça surprend énormément. Vous allez me dire, mais tu vas mettre une sauce à la banane là-dedans? J'ai pris des bananes à peine mûres. Ça veut dire, ça pour moi, c'est à peine mûr. La peau est très très fine parce que la banane a déjà bien commencé pratiquement à se composter à l'intérieur. Extrêmement bien belle, mûre. C'est des bananes Canaries qui sont fabuleuses. C'est des bananes qui sont fondantes. Oh, un léger parfum alcoolisé, absolument sublime. Et d'ailleurs, pour faire ces recettes de sucré-salé, j'ai remarqué qu'il valait mieux des fruits extrêmement mûrs, avec les bananes extrêmement mûres. Je prends ma banane, je la coupe en deux, tout simplement, et je vais l'écraser. Tenez, hop, je vous fais un plan large. Je vais l'écraser à la fourchette dans le bol. Ensuite, pour en faire une sauce, je vais y mettre quelques épices qui vont la rendre cayente. Alors pour ça, moi j'ai un petit penchant, un petit fort penchant, c'est vrai, je le confesse volontiers, pour le piment d'Espelette. Donc on va mettre un bon peu de piment d'Espelette, qui est chaud, mais pas trop. Piment d'Espelette, et alors là pour moi le piment d'Espelette, il va merveilleusement bien avec une autre épice, la coriandre, le cumin, pardon. Il pourrait aller très très bien avec la coriandre, mais alors, oh là 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 là, avec un petit peu de cumin, qu'on a fraîchement moulu, d'ailleurs, c'était du cumin qu'on a récolté à la maison, qu'on a moulu au moulin à café. Je vais mélanger les deux. Donc là déjà vous avez une sauce banane épicée, enfin une pâte banane épicée, qui est déjà délicieuse en elle-même. À tartiner ça par exemple sur des feuilles de salade, c'est extraordinaire. Mais pour rendre l'aspect un peu plus sauce, ben là je vais prendre mon petit secret, mon petit booster de surrénal, du plasma de l'eau de mer à l'hypertonie, c'est-à-dire tel quel, très, très concentré, tel qu'on la trouve actuellement. Pour la consommer, normalement il faudrait la diluer, mais là comme c'est pour une sauce, je vais la verser directement. Alors ça, pareil, au niveau minéral, c'est une bombe, c'est une véritable bombe pour l'organisme, une bombe au sens le plus noble du terme. Ça va apporter tout le sodium qui va équilibrer la saveur des bananes, enfin qui va équilibrer le potassium qu'il y a dans les bananes. Et avec ça, juste en mélangeant comme ça, vous allez obtenir une sauce. Alors, j'ai même vu des gens mettre un peu d'ail dedans, ça peut paraître surprenant, mais j'ai déjà vu des copains mettre de l'ail dans cette sauce. Alors le côté salé, pas mal. Je vais rajouter un tout petit peu de... Voilà.
un petit peu de salé. Je vais vous faire direct. Après, j'ai passé au crible. Là, on est bien. Et donc, voilà ma petite sauce. Là, j'en ai pas fait énormément. Ça serait très bien pour une personne. Petite sauce. Banane, piment d'Espelette, cumin, plasma de Quinton. Que je vais venir déposer sur ma salade délicatement. Comme ça. Allez, un petit pois encore pour faire une belle déco. Ah, magnifique. Magnifique. Un petit peu de chou brocoli. Voilà. Et alors là, voilà une salade absolument délicieuse qui va être réconfortante, chouchoutante pour les glandes surrénales. Dans le froid de l'hiver, quand il pleut dehors et que le vent se déchaîne. Une bonne salade bien réconfortante et qui pourtant va être digérée très rapidement parce qu'elle ne contient pas de matière grasse. La matière grasse, c'est pas un problème, je vous dis en tant que tel, mais on peut choisir de ne pas en prendre. Ben voilà une salade qui va répondre directement à cette finalité. Une salade simple, fait uniquement avec des ingrédients de saison, et Dieu sait que à cette époque-ci, on a vraiment abondance de légumes et de végétaux de bonne qualité. C'est le moment d'en profiter. En été, moi je suis totalement fruitarien, je fonctionne qu'avec des fruits. En hiver, quelques légumes pour renforcer la minéralité, parce que les fruits n'en ont pas obligatoirement. C'est vrai que les bananes, elles, arrivent à maturité complète, puisqu'elles maturent par elles-mêmes, elles sont elles sont climactérique, c'est un fruit climactérique. Excusez-moi. C'est un fruit climactérique, donc ça veut dire qu'il mûrit après récolte. Donc la banane, ça va encore, elle arrive à avoir tout son content minéral et vitaminique. Mais équilibrer ça avec finalement des légumes, des végétaux en hiver pour avoir un apport minéral supplémentaire à une époque où le soleil fait défaut, c'est-à-dire que la minéralisation du corps est moindre parce que les rayons du soleil participent à la minéralisation du corps, c'est une bonne option. Une salade délicieuse, on peut augmenter la quantité de fruits, on pourrait mettre des quartiers de pommes. Oh, je l'ai oublié, j'avais prévu une petite courge butternut que j'aurais coupée, que j'aurais râpée. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, courge butternut ou patate douce, absolument délicieuse. La courge butternut, cœur de noisette, cœur de beurre, butternut, noix de beurre, ça y est, on va y arriver. Là, je vais avoir faim. La courge noix de beurre, absolument délicieuse, que j'aurais râpé finalement là-dessus. Tiens, ça aurait amené cette petite touche de orange, de rouge qui aurait été bienvenue. Mais enfin bon, avec ces tons clairs là, excusez-moi, j'ai un peu abusé. Et moi j'ai mon petit secret à moi. Une chose que je fais, c'est que j'aime bien dans les sauces rajouter un petit peu de plantes médicinales. Et il y en a que j'affectionne particulièrement au goût. Alors le mélange Immunovie à base de curcuma, de poivre et de gingembre, ça moi, hop, dans la sauce. Voilà. Et puis le mélange pancréas, que j'aime beaucoup aussi avec le fenugrec, que je vais remélanger dans la sauce. Et peu de gens y passent. La quantité de plantes médicinales qu'on peut passer dans les sauces, je trouve ça assez extraordinaire. Dans les sauces et les smoothies, c'est une façon extraordinaire de les prendre. Facile, comme ça en plus on a un apport long sur la journée. On va se régaler. Tout simple, de saison, local, à part la banane, bien sûr. Et pourtant, là, il y a tout. Il y a tout. Il y a du vert, il y a de l'aliment. Enfin, de l'aliment pour le corps humain. Vous savez à quel point finalement, avec les jus, les fruits, les légumes, on a tous les outils pour favoriser ce processus inné du corps humain. Cette caractéristique essentielle du corps humain, c'est le processus de régénération qui passe par le processus d'élimination. On mange, on élimine, on nettoie, on alcalinise, on détoxifie. Et à partir de là, la machine se remet en marche toute seule. On rajoute du sommeil, de l'exercice physique physiologique, et la machine se remet en marche toute seule. Ça paraît à peine croyable, mais il y a un potentiel de vie là-dedans qui dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. On a appris à mettre notre confiance dans des petites gélules. Il va falloir apprendre à faire confiance à la potentiel des verdures, des fruits et des jus. Bonne régénération!